de France, vers le pays de mon enfance, bercé de tendresse océans. 8h-7, bienvenue à bord si vous nous rejoignez. J'adore cette chanson. Elle illustre tout à fait le propos que nous allons tenir ce matin, chère Laura. Merci d'être là pour ce faire. On va parler aménagement du territoire, parce que vous qui êtes devant votre téléviseur, peut-être êtes-vous témoin ou tout simplement victime de la disparition de petits villages ou de la baisse d'activité. En général, c'est crucial, c'est désespérant. Et là, vous nous avez trouvé, j'allais dire, des gens, une association qui a la bonne idée et surtout les motivations pour redynamiser tout ce tissu rural. Des jeunes absolument géniaux qui viennent d'ailleurs d'être labellisés, on en parle régulièrement ici dans Télématin par La France s'engage. Ça s'appelle Village Vivant et le but de cette initiative, c'est de redonner vie au village, d'empêcher les commerces de partir en tout cas et de trouver des nouvelles formes de commerce puisque aujourd'hui, effectivement, tout change, tout se bouscule et pour redonner vie à ces petits villages, eh bien, il faut aller chercher des idées un peu novatrices et casser les codes. Ben oui, parce qu'il faut tenir économiquement quand même. Il faut tenir économiquement. Donc, le principe, en 2 mots, c'est de reprendre finalement des baux qui sont laissés un peu à l'abandon, qui ne trouvent pas de repreneurs, et de mettre des initiatives un peu éphémères. C'est-à-dire qu'on va tester des commerces et on va permettre à de nouveaux bailleurs d'y avoir accès avec peut-être un peu moins de garantie, un peu moins de sous aussi, et leur laisser le temps d'y arriver au lieu de les assommer tout de suite avec des gros loyers. Je suis allée rencontrer Sylvain Dumas, le co-gérant de Village Vivant, et Arthur Jarreau, un des bénéficiaires. Village Vivant, Télématin, première. Comment est né Village Vivant ? Du constat de ce qui se passe dans les petites villes, dans nos campagnes, des villages où il n'y a plus aucun commerce, des centres-bourgs où on a des bouts de rue quasiment morts. Donc ça nous a interpellés. Et puis l'autre côté, c'est de côtoyer au quotidien des initiatives très positives, des cafés associatifs, des épiceries en circuit court, des espaces de coworking. Et donc c'est se dire comment on peut faire se rencontrer ce potentiel des villages abandonnés et plein d'initiatives. Et donc aujourd'hui, comment ça marche concrètement ? Concrètement, c'est simple, on rachète des locaux vacants pour installer des projets qui vont avoir une spécificité, c'est qu'ils vont s'inscrire dans l'innovation sociale. C'est des projets qui vont être portés par des collectifs d'entrepreneurs, qui vont s'approvisionner en circuit court, qui vont faire des choix en termes écologiques assez engagés, etc. Du coup, on achète les murs, on leur loue et on les aide à démarrer. Et est-ce qu'à terme, le but, c'est que justement, ces locaux reprennent vie sur le long terme ou c'est de garder ces commerces éphémères ? Non, c'est que ça dure sur le long terme et que ça dure avec les habitants. Puisqu'on propose aux citoyens qui habitent le village ou la petite ville ou les alentours ou même à d'autres endroits partout en France d'investir pour créer quelque chose de pérenne. Puisque si les gens investissent, c'est une manière pour eux de voter pour le projet. Vous êtes un utilisateur de Village Vivant ? On avait un projet de monter une coopérative. On cherchait un lieu pour nous installer. On monte une auberge qui est donc un bar-restaurant, épicerie, relais poste, avec un espace de coworking, nos bureaux et ensuite des gîtes à terme d'ici 1 ou 2 années. Et comment ont réagi les gens du village ? C'est un accueil à bras ouverts. On vient apporter un service, de quoi faire les courses, ce qui diversifie un petit peu, et puis un restaurant qui va être différent, une cuisine au feu de bois et avec des produits locaux. Donc on va essayer de travailler au maximum avec des producteurs. Et aujourd'hui, vous êtes présent dans combien de villages ? On a acheté des boutiques dans 3 villages, dans 3 départements différents, dans l'Ain, dans la Drôme et dans l'Ardèche. On travaille dans le Vaucluse et on est en discussion avec un grand nombre de territoires. On a à peu près 6 projets en cours d'instruction. Donc on a besoin de fonds, de citoyens qui puissent nous aider à acheter ces locaux. C'est assez simple, on peut le faire en ligne sur notre site internet. Merci beaucoup. Merci Laura. Oui, c'est un peu les enfants des multiples ruraux de l'époque, des années 80-90, mais pas que, hein. Il y a beaucoup d'activités différentes. Donc, ils ont besoin de fonds, ils l'ont dit, des citoyens. Attention, en fait, vous prêtez de l'argent qui vous sera rendu avec intérêt. On n'est pas dans du financement participatif, vous allez juste recevoir une carte postale du village. Là, vraiment, c'est ultra sérieux. Au lieu d'investir dans d'autres produits financiers que vous propose votre banque, vous pouvez investir dans Village Vivant.
qui fait que c'est un pari collectif, on peut le dire, parce Exactement. qu'il y a à l'initiative et puis le client en même temps, quoi. Exactement. C'est pas idiot, ça permet de fidéliser et d'éviter d'envoyer les gens ailleurs, quoi. Restez chez vous. On va faire un petit télématin comme ça dans un Ah non, mais village, ça c'est serait bien. Sujet que j'adore. Voilà.